السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے Par la grâce d'Allah, la semaine dernière s'était tenue la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya du Canada. Cette Jalsa Salana s'est terminée en mettant en exergue les faveurs divines. Nous ne pourrons jamais assez remercier Allah. C'est Allah qui nous accorde, en dépit de nos moyens limités, la possibilité d'organiser des Jalsa Salana partout dans le monde. Et c'est uniquement par la grâce spéciale d'Allah qu'en général, l'organisation de la Jalsa se passe dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas à notre disposition des experts professionnels pour gérer chaque département, des professionnels qui puissent être à même d'offrir un travail de meilleure qualité dans chaque département. Nous avons des bénévoles, nous avons des volontaires parmi les Khuddam, parmi les Atfal, parmi les Ansar, parmi les Lajna et les Nasirat. Les officiers ainsi que les subalternes sont choisis parmi ces bénévoles. Ceux qui n'ont pas fait de grandes études sont parfois choisis comme des supérieurs. Et que l'on soit médecin, que l'on soit ingénieur ou que l'on soit doctorant, tous lui obéissent. Avoir fait de grandes études ou le fait de jouir d'un statut important ne fait pas de différence. C'est une obéissance présente au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et il y a une coopération totale. Or, cela ne se limite pas à la coopération. Les subalternes font preuve d'une obéissance indéfectible, tout comme je l'ai dit, et ils assument pleinement leurs responsabilités, ils assument pleinement leurs devoirs. Durant ces 3 jours, on aurait dit que les pensées ayant trait à ce monde avaient complètement disparu des esprits de ces bénévoles. La majorité ne se souciait que de la jalsa
et de pouvoir servir en toute abnégation. Telle était la pensée de tous ces bénévoles qui s'étaient présentés afin de servir. Aucun effort humain n'est à même d'engendrer de telles pensées et de faire naître une telle abnégation, une telle humilité dans les œuvres. Cela dépend uniquement de la grâce d'Allah. Sans la grâce d'Allah, nous n'aurions pas pu voir l'enthousiasme démontré par ces enfants, par ces jeunes, par ces vieux, par ces femmes et ces hommes. C'est Allah qui fait naître ces sentiments dans les cœurs, à savoir que vous devez vous présenter afin de servir les invités du Messie premier l'Islam. Vous devez le faire en mettant de côté toute arrière-pensée, en mettant de côté tout désir. Votre seul objectif doit être le plaisir de Dieu. Votre seul objectif doit être de servir les invités du Messie premier l'Islam. Ainsi, tout d'abord, nous devons remercier Allah qui a offert à la Jamaat pareil bénévole. En dépit d'avoir fait de grandes études, si on leur demande de nettoyer les toilettes, ils vont le faire en toute abnégation. Si on leur demande de préparer le repas, ils vont le faire. Si on leur demande de servir le repas, ils vont le faire. Ils assurent aussi la sécurité, ils assurent aussi le service dans le parking et dans différents départements. Ils le font en toute abnégation, tout comme je l'ai déclaré. Les enfants offrent leur service avec grand dévouement. Les invités étrangers sont touchés lorsque les enfants demandent aux invités de maintenir le silence ou lorsque ces invités leur offrent de l'eau à boire avec dévouement. Tout étonnés, ces invités demandent « Comment avez-vous pu faire naître en ces enfants pareil dévouement ?» Ces temps-ci, dans le monde, des groupuscules musulmans enrôlent des musulmans et des jeunes dans leur madrasa. Et ils poussent ces enfants et ces jeunes à commettre des atrocités au nom du djihad. Ils les entraînent à commettre des atrocités, ils les entraînent à tuer impitoyablement. Ils les entraînent à prendre la vie des autres. Or, les enfants et les jeunes de la Jamaat Ahmadiyya, quant à eux, sont en train d'offrir la vie. Dans ces rencontres où l'on offre de l'eau et de la nourriture spirituelle, eh bien, les enfants, les jeunes filles, les garçons sont aussi en train d'offrir de l'eau physique et de la nourriture physique. Ils participent dans ce djihad véritable qui n'est pas là pour prendre la vie, mais ce djihad véritable qui est là pour offrir la vie aux autres. Ainsi, certaines personnes en font mention. Elles disent que lorsque nous voyons de petits enfants offrir de l'eau de gaieté de cœur et avec un sens de responsabilité, nous éprouvons spontanément de l'affection à leur égard. D'une part, nous devons prouver notre reconnaissance à l'égard d'Allah. D'autre part, tous ceux qui ont participé à la Jalsa Salana, tous ceux qui étaient assis pour écouter les discours, doivent aussi remercier les bénévoles. Parmi ces bénévoles, nombre d'entre eux travaillaient pour organiser la Jalsa Salana bien avant sa tenue. Et ils offrent aussi leur temps pour l'événement après les travaux qui restent à faire. Ils ne se soucient pas des difficultés que cela pourrait leur causer au niveau de la profession.
il ne se soucie pas de quelque perte financière qu'il pourrait subir. Certains m'ont rencontré et m'ont dit qu'ils ont démissionné de leurs emplois parce qu'ils n'avaient pas eu de congé afin qu'ils puissent pouvoir servir lors de la Jalsa Salana. Ces gens-là ne se soucient pas de leur sommeil ou de leur confort. Un seul souci les motivait, à savoir que nous devons servir lors de la Jalsa Salana et nous devons améliorer dans la mesure du possible l'organisation de la Jalsa Salana. Avant de demander aux participants de la Jalsa Salana de le faire, je remercie en premier les bénévoles, les enfants, les invités, les filles, les garçons, les femmes et les hommes. Toutes ces personnes qui se sont offertes bénévolement et qui, avec dévouement, ont accompli de gaieté de cœur toute œuvre, même la plus insignifiante. Et ils ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité à cet égard. Ces œuvres sont à établir silencieux. Ces bénévoles sont en train de servir en apparence, or leurs œuvres sont un moyen pour offrir aux invités notre message. Cela est un moyen pour guider nombre de personnes. Il y avait un invité non-Ahmadi d'origine bengali qui était présent. Il avait accompagné les Ahmadis bengalis. Il s'appelait Shahidur Rahman. Il a déclaré que pendant toute sa vie, il s'était disputé avec les mullahs. Et l'islam que ces mullahs lui présentaient l'a éloigné des mosquées sunnites. Il avait horreur de l'extrémisme. Sa femme est une dame vertueuse et l'a encouragé à assister à la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, environ 91 Ahmadis d'origine bengali sont venus pour la Jalsa Salana et cet invité les a accompagnés. Quand il a vu l'éducation reçue par les membres de la Jamaat Ahmadiyya, leur affection et leur respect à son égard, il a déclaré qu'il est retourné vers l'islam en participant à la Jalsa Salana. Le dernier jour de la Jalsa, il était assis sur une chaise dans un coin et en raison de la foule, il n'a pas voulu se lever pour prendre le repas. Un khadim s'est présenté à lui et lui a offert un repas et de l'eau. Et ce khadim, ce jeune, a aussi attendu qu'il termine son repas afin qu'il puisse jeter son assiette. Cet incident l'a si profondément touché que lors de son audience avec moi, il m'a dit que la Jalsa a eu un effet profond sur sa personne et qu'Inch'Allah, il se joindra bientôt à la Jamaat Ahmadiyya. C'est ainsi que l'on accomplit le tablir au cours de la Jalsa. La grande courtoisie de ce khadim et le service insignifiant qu'il lui a rendu ont complètement changé son opinion. Ce khadim ignorait si l'invité était un Ahmadi ou pas. Il l'a servi avec dévouement, mais ce service a apporté un changement spirituel en cet invité non-Ahmadi. Il y avait aussi des représentants politiques et des habitants de la région, des personnes qui sont au courant des services que rend la Jamaat et qui en font mention. Toutes les nouvelles Jalsa laissent sur eux une nouvelle impression. Le fait que les gens soient calmement assis dans une si grande foule, le fait que les bénévoles soient au service dans le plus grand calme, tout cela laisse une bonne impression sur ces invités. Deb Schulde est un membre du Parlement et il est de la région de Vaughan. Il a déclaré, comme dans le passé, je suis aujourd'hui encore très impressionné. D'innombrables bénévoles font tourner la Jalsa de manière très organisée.
फिर कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक Selon moi, dit-il, 25,000 plus शायद लोग de जमा हैं। 25 000 personnes sont इस लिहाज से présentes जलसे का aujourd'hui मुनज़्ज़म pour la तरीक़े पर Jalsa, चलना et c'est en raison des रज़ाकारों efforts की अनथक infatigables मेहनत de का ces नतीजा है। bénévoles que tout tourne à merveille इसलिए lors de la रज़ाकार Jalsa का Salana. बड़ा असरदार है। Ainsi, les bénévoles laissent de très इस bonnes लिहाज से impressions. Et सब nous कारकुनों devons, को dans ce cadre, तो remercier हमें tous शुक्रिया अदा les करना चाहिए bénévoles. जहाँ वो मेहमानों की खिदमत D'une part, ils sont en train de servir les invités en toute abnégation, et d'autre part, ils transmettent silencieusement le message de l'Ahmadiyya en tant que missionnaires silencieux. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui ont participé à la Jalsa Salana doivent être reconnaissants envers ces bénévoles. Qu'Allah le Très-Haut accroisse le dévouement de tous ces bénévoles et qu'il leur accorde la meilleure des récompenses suite au service qu'ils ont rendu. Et qu'ils ne se contentent pas de rendre ces services, qu'Allah augmente leur foi et leur certitude, et que leur conduite soit excellente et soit en accord aux préceptes de l'islam. Il y a aussi les bénévoles de la MTA, ceux qui ont participé à la Jalsa, ou ces Ahmadis qui habitent au Canada, mais qui n'ont pas pu participer à la Jalsa, doivent remercier ces bénévoles de la MTA. De même, les Ahmadis du monde entier doivent aussi leur prouver leur gratitude. Nombre de bénévoles sont du Canada et d'autres sont venus de Londres, du centre. Au prix de grands efforts, tous ces bénévoles ont transmis en direct les déroulements de la Jalsa Salana durant ces 3 jours. Une équipe est venue de Londres cette année-ci. Lors de mes déplacements, l'équipe centrale de la MTA m'accompagne et ils ont apporté une parabole pour la transmission de la MTA au lieu d'en louer ici. Cela a été très avantageux et nous étions libres par rapport au temps d'antenne, parce que lorsqu'on loue ces matériels, il faut respecter le temps d'antenne. Si l'on prend plus de temps, il faudra débourser plus d'argent. Et c'est ainsi qu'on a pu grosso modo faire une économie d'environ 10 à 15 000 dollars. Les membres de la Jamaat doivent être reconnaissants envers tous les bénévoles qui ont travaillé dans chaque département. Les bénévoles aussi doivent être reconnaissants car Allah leur a offert l'occasion de servir. Allah déclare: si vous êtes reconnaissant, j'affinerai davantage vos capacités et vos aptitudes. Et je vous accorderai d'autres bénédictions. Quand Allah déclare qu'il nous accordera davantage, il ne fixe pas les limites, il accorde des faveurs illimitées. Et il bénit de manière différente. Les croyants prouvent leur reconnaissance envers Dieu suite à chaque succès, suite à tout heureux événement. Là où ils voient des lacunes, ils doivent implorer la grâce divine et ils doivent accomplir l'istighfar. Les grandes organisations sont aussi affectées par des lacunes. Or, les invités ont fermé les yeux sur les lacunes et ils ont fait les éloges de chaque département. C'est pour cette raison que les bénévoles doivent être reconnaissants envers les invités Ahmadis et envers les invités étrangers. Parmi les lacunes, par exemple, il y avait l'erreur dans l'estimation du nombre de participants faite par le département de l'hospitalité le premier jour. Or, la veille, il m'avait informé qu'il comptait préparer le repas pour 22 000 personnes. En réalité, ils ont préparé un repas pour 20 000 personnes et selon l'estimation du département, environ 2 000 personnes n'ont pas reçu de repas. Et ils ont présenté leurs excuses à cet effet. Or, les invités viennent suivre la Jalsa, viennent écouter les discours de la Jalsa.
S'il y a eu manque de nourriture le premier jour ou le lendemain, certains l'ont enduré de bon cœur et personne ne s'en est plaint. Voire certains ont pu réformer les autres. Quelqu'un m'a écrit qu'il y avait une longue queue pour le service des repas. Les responsables disaient après une longue attente que le repas était sur le point d'arriver. Ensuite, ils ont dit que le repas était terminé et qu'il n'y en aura plus. Cette personne rapporte que j'étais très en colère contre les organisateurs. Mais celui qui était devant moi, a-t-il dit, a déclaré « Alhamdulillah, le repas est terminé ». Je lui ai dit « Que dites-vous de là ?» Il m'a répondu « J'ai quelques miettes de pain sec, allons les tremper dans de l'eau pour en manger. » Si on nous avait servi le repas, nous n'aurions pas pu mettre en pratique cette sunna du saint prophète Mohammed b. lui. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de suivre cette sunna. Le rapporteur déclare, en entendant ces paroles, non seulement que ma colère s'était apaisée, mais j'ai aussi ressenti de l'embarras. Pourquoi j'étais en colère? Et j'étais très ému. Je me suis dit, ô combien nobles sont les personnes qu'Allah a accordées à la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Ainsi, les organisateurs doivent être reconnaissants envers ces invités qui font montre de pareille excellence. Il y a un comportement positif de la part des organisateurs cette année-ci. Au lieu de cacher leurs faiblesses, ils ont pris en considération leurs faiblesses et ils en ont fait mention. Cependant, cela ne suffit point. Il faut consigner cela dans le livre rouge à la disposition des organisateurs de la Jalsa Salana, et ils doivent faire une meilleure planification à l'avenir. D'ailleurs, je dois ajouter que, de toute apparence, ce site pourra accueillir tout au plus 18 à 20 000 personnes, mais pas plus. Par la grâce d'Allah, la Jamaat est en train de grandir et les organisateurs ou la Jamaat doivent trouver un lieu plus vaste. Ou si l'on compte m'inviter pour la Jalsa Salana, eh bien ce site ne sera pas assez vaste. C'est pour cette raison qu'il faudra réfléchir à cet effet. Les organisateurs ont fait part de leurs lacunes. D'ailleurs, j'avais reçu des doléances à cet effet au préalable. Ces lacunes étaient donc avérées. S'il y en a d'autres, il faudra en informer directement les organisateurs afin que l'on puisse apporter des améliorations. La première doléance qu'ils ont rapportée concernant la qualité du repas offert aux invités arabes, le repas était trop épicé et n'était pas du goût des invités arabes. Ils doivent donc apporter des améliorations à cet effet. La nourriture n'était pas suffisante, comme je l'avais dit plus tôt. Et le repas est arrivé chez les hommes avec 1 heure de retard. Les distances étaient longues et le repas était préparé ici à la mosquée et on devait le transporter sur une distance de 30 km. Et le fourgon qui avait livré le repas l'avait fait chez les femmes au lieu de l'envoyer chez les hommes. Et les hommes en ont souffert. Il n'y a pas de mal si les hommes en souffrent. On ne doit pas laisser s'affamer les femmes et les enfants. C'est bien que le repas fut envoyé chez les dames. Les organisateurs disaient aussi qu'ils n'avaient pas assez de bénévoles pour préparer les repas. C'est la Jamaat qui doit fournir ces bénévoles. Il n'y a pas au sein de la Jamaat un manque de bénévoles. Les organisateurs doivent prendre des bénévoles qui sont dévoués et ils ne doivent pas chercher à prendre des personnes de leur choix. Ils doivent donc changer d'opinion à cet effet. Par la grâce de Dieu, il y a au sein de la Jamaat Ahmadiyya un grand nombre de personnes qui veulent servir avec grande dévotion.
Les gens ont dû attendre longuement dans les toilettes, il y avait des doléances à cet effet et les organisateurs en ont fait le constat. J'ai reçu des doléances à cet effet. Non seulement que les gens ont dû attendre longtemps, les malades ainsi que les autres ont dû faire face à de grandes difficultés. La veille, je leur avais questionné à ce sujet. Je leur avais posé des questions en particulier à ce sujet, s'ils avaient fait les arrangements nécessaires ou pas. Or, d'après les informations que j'avais reçues, j'ai compris qu'ils n'avaient pas pris les dispositions nécessaires. À l'avenir, il faudra mettre en place des aménités temporaires s'il n'y a pas de facilité permanente sur le site. Il n'y avait pas de retransmission audio-vidéo dans la cuisine, c'était là une erreur de l'organisation. Or, ces facilités étaient très nécessaires. Il faut que les bénévoles qui ne peuvent se déplacer à la Jalsa puissent écouter les discours de la Jalsa. On dit aussi que le son n'était pas très clair à l'arrière de la salle où se trouvaient les hommes. Quand j'ai prononcé mon sermon ou mon discours, on m'a informé que la qualité du son s'était améliorée. Si cette information n'est pas vraie, ceux qui étaient assis à l'arrière doivent m'en informer, car selon moi, le son n'était pas bon au début et certains de nos bénévoles ont essayé de l'améliorer. Il y avait la traduction pour les Arabes. Or, ils n'en ont pas été informés au préalable. Certains Arabes m'ont informé qu'ils n'avaient pas pu suivre le sermon le premier jour et qu'ils ont su à propos de la traduction le lendemain. Or, les organisateurs doivent en avoir fait l'expérience. Il faut annoncer maintes et maintes fois que la traduction est disponible dans telle ou telle langue. L'annonce doit être faite dans ces langues. Et on doit informer les invités que les écouteurs sont disponibles dans tel ou tel endroit. On doit aussi inscrire cela sur des panneaux, on doit placer cela aussi à l'entrée. Je vais citer les impressions de certains des invités et de certains journaux, des témoignages qui attirent encore une fois notre attention vers le sujet de la reconnaissance. Allah, le Très-Haut, implante ses pensées dans les cœurs de la majorité de ces gens. Nos efforts sont tout à fait insignifiants face à ces résultats. Je vais présenter de prime abord les sentiments de certains Ahmadis d'origine syrienne. C'est la première fois qu'ils ont eu l'occasion de participer à une si grande jalsa et de prier en toute liberté. Ils ont pu prier en toute liberté car il y avait des restrictions en Syrie. Même avant le conflit, il n'y avait pas cette liberté et ils ont beaucoup souffert pendant plusieurs années après que la situation s'était aggravée. Un frère Ahmadi du nom de Ahmad Darwish relate: je participe à ma première jalsa. Quand je suis entré dans la jalsa et que j'ai constaté que le calife était présent, j'ai eu l'impression que j'entrais en islam. Le plus grand changement de ma vie était que mes prières étaient empreintes d'humilité et de pleurs. C'est le changement qui doit s'opérer en tout Ahmadi qui participe à la jalsa. Ce changement ne doit pas durer quelques jours, il doit être permanent. Ahmad Darwish relate: j'avais pris avec moi quelques invités canadiens. Un certain M. Simpson était venu avec sa femme. Il était auparavant chrétien, mais il est à présent un athée. Après avoir participé à la jalsa, il a déclaré: jamais au cours de ma vie je n'ai entendu de paroles évoquant une telle affection, une telle fraternité, une telle paix. Des paroles qui étaient aussi sincères, aussi vraies. Je suis fort content d'avoir connu pareil islam. Qu'Allah fasse que cette joie soit un moyen pour lui ouvrir le cœur. Monsieur Al-Hajj Abdullah, un autre Ahmadi syrien, déclare: il dit: jamais je ne pourrai oublier les 3 jours de la Jalsa Salana que j'ai connus. Des milliers de personnes appartenant à la meilleure Jamaat du monde se sont réunies au Canada dans cette rencontre qui est la mieux organisée. L'organisation de la Jalsa, l'accueil était hors pair, tout était disponible lors de la Jalsa Salana, voire même des jeux pour des enfants. Le fait que tout soit si bien organisé était quelque chose d'extraordinaire. L'atmosphère de la Jalsa était emplie d'amour et de fraternité. Le fait d'inviter des milliers d'invités, d'organiser leurs déplacements
ainsi que le repas était en soi quelque chose d'extraordinaire. Il y avait aussi les discours et leur traduction. Le département de la traduction était très bonne. Cet invité ajoute que j'avais invité une équipe de journalistes et une famille musulmane. Ils étaient tous fort étonnés par l'organisation hors pair de la Jalsa et ils ont fort apprécié le dernier discours prononcé par le calife. L'amour qu'éprouvent les Ahmadis à l'égard de leur imam était pour ces invités quelque chose de fort étonnant. Monsieur Abdul Qadir déclare « C'est la première fois que j'ai vu le travail immense accompli lors de la Jalsa Salana. Chaque bénévole travaillait dans son département à l'instar des abeilles, sans faire de bruit, sans faire de difficultés. Tout le monde désirait avoir l'occasion de servir, et quand ils ont su que j'étais arabe, ils ont fait preuve d'une grande prévenance à mon égard. » Un certain monsieur Mustafa déclare « En dépit du grand nombre de participants, il y avait grande discipline et tout était bien organisé. J'ai vu la spiritualité qui émanait des visages des participants. Qu'Allah fasse qu'ils voient tout le temps cette spiritualité. » Il ajoute « Nous remercions tous ceux qui ont fait que cette Jalsa soit un succès pour la traduction des discours et pour leur participation dans d'autres travaux. Par la grâce d'Allah, nous avons fait de grands progrès dans notre spiritualité. » Madame Salma Jabouli Sahiba rapporte, en voyant la discipline et l'organisation de la Jalsa, on peut affirmer que la Jamaat est unie comme un seul corps et que les membres coopèrent les uns avec les autres. Nous sommes reconnaissants envers le département du transport qui nous a apporté à la Jalsa et qui nous ont retournés à la maison. Tout était très bien organisé. Des gens de différentes nationalités, de différentes couleurs étaient en train de travailler pour un seul but. Ce but, c'était de transmettre le message de l'islam et le message de paix au monde. Monsieur Hussein Abedin rapporte « J'ai passé les meilleurs moments de ma vie lors de la Jalsa Salana. J'ai suivi différentes Jalsa Salana à la télévision et je priais que Dieu m'accorde l'occasion de participer à une Jalsa en présence du calife. Or, je n'imaginais pas que ma prière sera exaucée aussi rapidement et que Dieu m'accordera plus que ce que j'avais demandé. J'étais assis devant l'estrade de la Jalsa et j'ai vu passer devant moi les images de ces moments difficiles, de ces moments pénibles que j'ai connus en Syrie et en Turquie. Et mon cœur était empli de louanges à l'égard de Dieu. Et je me suis dit, il fut un temps que j'ai connu ces moments difficiles. Voilà à présent que je suis assis devant le calife de l'époque. C'est uniquement par la grâce de Dieu le Très-Haut. Monsieur Faraz, un autre ami syrien, relate « C'est la première fois que je participe à une jalsa de la Jamaat Ahmadiyya. J'étais terrifié de voir autant de monde. D'ailleurs, ces gens n'étaient pas uniquement du Canada. Le traducteur a peut-être utilisé le terme « terrifié » ou peut-être que le rapporteur l'avait utilisé. Mais selon moi, M. Faraz voulait en fait exprimer ici son affection. Il ajoute d'ailleurs, ces personnes n'étaient pas venues uniquement du Canada, mais de différentes régions, de différents pays. De ce fait, ces personnes n'appartenaient pas à un seul peuple, mais étaient de couleurs différentes et appartenaient à des peuples différents. Lors de cette jalsa, l'utilisation excellente des nouvelles technologies, le fait que les participants aient suivi les conseils de l'organisation en tout point, le fait qu'ils ont fait preuve d'obéissance ravive la voix. Ce que j'ai apprécié le plus, c'était la présence du calife et ses discours dont j'ai profité durant ces 3 jours. C'était là les impressions de quelques Ahmadis syriens, des nouveaux et des anciens qui ont immigré ici en raison de la situation en Syrie. Je vais également faire part des impressions des invités montrant que les portes
on peut être ouverte pour présenter la communauté, pour transmettre notre message. Le consul de l'Allemagne est venu me rendre visite. Il m'a dit qu'il est venu ici il y a 4 semaines de cela. Il ne connaissait pas la communauté, il a vécu dans plusieurs pays. Il dit « Je n'ai jamais entendu un discours réunissant autant d'informations sur les enseignements de l'islam. » Il avait écouté mon dernier discours. Il déclare que j'ai vu que vous aviez une vision positive. Il ajoute au sujet du calife que le calife a présenté l'islam véritable, un islam qui enseigne la paix, la justice, l'amour. Il ajoute et on voyait une vérité dans chaque parole du calife. Si seulement les médias du monde pouvaient accorder autant de temps à cet ambassadeur de la paix qu'ils accordent à la propagande du Baghdadi de l'Irak et à l'État islamique, alors dans ce cas, la paix véritable sera établie dans le monde. Il continua et déclara « Chacune des paroles du calife était fondée sur la vérité et montrait sa préoccupation pour l'établissement de la paix. » Il ajouta « Moi aussi, je propagerai ce message dans la manière du possible. » Ainsi, par la grâce d'Allah, même des étrangers deviennent nos ambassadeurs. Madame Jody est parlementaire. Les gens d'ici la connaissent. Elle a déclaré « Au vu de la situation actuelle, votre calife vous a confié une tâche importante. Cette tâche, c'est de propager dans le monde le message amour pour tous et haine pour personne. Les musulmans et les non-musulmans doivent fonder leurs relations autour de l'amour et tout le monde doit faire preuve de justice et d'équité. Car s'il n'en est pas ainsi, eh bien, il y aura une troisième guerre mondiale et cela devient de plus en plus évident. Le peuple et les hommes politiques doivent travailler ensemble afin d'établir la paix. C'est ainsi que l'on pourra établir la paix. » Elle a ajouté « Chacun d'entre nous, musulmans et non-musulmans, doit transmettre ce message aux autres afin qu'ils sachent que les actes des extrémistes n'ont rien à voir avec l'islam et ce sont ces extrémistes qui sont en train de salir les autres afin d'arriver à leur fin. » Un invité faisant partie de l'église adventiste du 7e jour a déclaré « Aujourd'hui, je suis très heureux que le calife ait parlé de la paix dans son discours. Il est important que les gens reconnaissent la communauté Ahmadiyya à présent. Les gens doivent être au courant des œuvres de la communauté Ahmadiyya. Ceux qui sont mis en avant par les médias ne sont pas des musulmans. Le véritable enseignement de l'islam est un enseignement de paix. » Il y avait un maire qui était venu du Belize. Il était aussi présent à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il m'a dit « Votre discours a eu un effet profond sur moi. La manière dont vous avez mis la lumière sur les affaires internationales m'a montré que le calife n'est pas uniquement un guide pour les Ahmadis, mais il peut aussi devenir une source de direction pour le monde entier. Je ne pourrai jamais oublier ce que le calife a déclaré dans son sermon. » Un invité qui est un maire local a envoyé un message à la communauté. Il a déclaré « Ce message est une occasion particulière. Nous avons reçu comme message qu'il faut que nous nous élevions spirituellement et que nous devons nous comporter de manière exemplaire avec les autres. Peu importe notre appartenance religieuse, il faut toujours avoir en tête ce que votre calife a enseigné, c'est-à-dire qu'il faudra œuvrer en faveur de la paix dans le monde. Il est de notre devoir de remplir nos responsabilités et de faire notre part du travail. Il y avait un autre invité qui était venu de Brampton. Il a déclaré « Lors de cette jalsa, je n'ai reçu qu'un seul message, à savoir qu'il faut établir la paix. » Un autre invité
m'a dit qu'il a écouté mon dernier discours. Il a déclaré « Il était très impressionnant, je ne peux décrire mes émotions. » Madame Yasmine Tounsi, une femme députée, a déclaré « J'ai beaucoup apprécié le discours du calife chez les dames, surtout le fait qu'une mère est un pilier fondateur pour toute la famille et qu'elle renforce toute la société. » Une autre invitée du nom de Marilyn a déclaré « C'est ma 9e Jalsa Salana, mais j'étais très impatiente d'écouter le discours de votre calife. » Elle a déclaré « Ici, j'ai vu tout le monde s'adresser les uns aux autres avec respect, et tout le monde était conscient de l'importance de cette rencontre. Le système de sécurité était très performant, le système de sonorisation fonctionnait très bien, et les écrans étaient également de très bonne qualité. J'étais ravi en voyant le système de casque pour la traduction, car sinon notre objectif à la Jalsa n'aurait pas pu être atteint, car on n'aurait pas pu écouter les paroles de l'imam de la communauté Ahmadiyya. » Elle a ajouté, comme toujours, vous vous adressez très respectueusement à vos invités, même si nous ne le méritons pas, mais nous vous remercions tous pour cela. Le fait de voir des milliers d'Ahmadis œuvrer en faveur de la paix et de l'amour m'a fait grande impression. Cette scène est le contraire de la négativité que nous constatons en Europe et dans les pays arabes. J'étais très réconforté en voyant l'unité qui régnait entre les participants de la Jalsa. Par la grâce d'Allah, tous les participants à la Jalsa Salana repartent avec de bonnes impressions. Il y avait des invités qui étaient venus de l'étranger et ils sont repartis avec de très bonnes impressions. Il y avait en particulier des personnes venues de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ils ont participé à la Jalsa Salana. Et lorsqu'ils ont vu l'atmosphère de la Jalsa Salana, eh bien cela a fait tomber les préjugés qu'ils avaient concernant l'islam. Dans leur pays, nos centres sont très récents et il y a là-bas de tout nouveaux Ahmadis et certaines Jamaat ont été établies depuis 1, 2 ou 3 ans et elles rencontrent certaines difficultés. Et le fait que de hauts officiers viennent participer à la Jalsa Salana, le fait qu'ils voient la réalité des choses, eh bien cela facilite le travail sur le terrain et ainsi on arrive à voir leur collaboration. La plupart de ces personnes participent à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il y avait certains qui étaient venus à la Jalsa Salana du Canada. Ainsi la Jalsa ouvre aussi des portes pour la propagation du message. La Jalsa est pour nous un moyen de nous élever spirituellement, mais la Jalsa est également un moyen pour faire connaître aux autres la communauté Ahmadiyya et pour établir des liens avec ces personnes. Ainsi, ces personnes apprennent ce qu'est l'islam véritable. Ces derniers temps, ce qui se passe dans les pays musulmans et les répercussions que cela engendre dans le monde, eh bien cela a amené les médias à s'intéresser davantage à la communauté Ahmadiyya. Premièrement, c'est de par sa grâce qu'Allah a attiré leur attention vers nous. Car avant même, lorsque nous les invitions, ils ne venaient jamais. Mais ensuite, nos jeunes ont beaucoup travaillé et ils ont créé des liens avec les médias. Ils ont établi un réseau de contacts très étendu par la grâce d'Allah.
L'équipe des médias du Canada, dont la plupart sont des jeunes, ont, au prix de grands efforts, accru leur contact avec la presse et les médias. Je n'imaginais pas que les jeunes d'ici avaient joué un si grand rôle dans ce domaine. Je ne l'ai appris que lorsque je suis venu ici. Et par la grâce d'Allah, ces jeunes sont en train de travailler en faisant de grands efforts par la grâce d'Allah. J'ai vu ces jeunes travailler ici. C'est ainsi un moyen pour l'établir et nos jeunes ont travaillé en ce sens. Ils sont pleins d'enthousiasme et ils ont essayé de contacter de grands journaux et des chaînes. Et certains montraient de l'intérêt et d'autres disaient, ces chaînes disaient que la religion ne nous intéresse point et le fait que votre calife soit venu ici, eh bien, ne nous intéresse pas et nous n'allons pas faire de couverture de votre jalsa ou de la visite du calife. Certains jeunes étaient soucieux en raison de cette réaction, mais Allah crée des situations pour accroître leur foi. Par exemple, ils ont contacté un journal ou une chaîne qui a montré du désintérêt à l'égard de la Jamaat. Un Syrien aussi a mentionné qu'il avait amené une équipe de journalistes. C'était peut-être la même chaîne que les jeunes voulaient faire venir. Ils voulaient que ces journalistes soient présents afin de pouvoir transmettre le message véritable de l'islam, le message de l'Ahmadiyya à la nation. Comme je le disais, Allah a accompli lui-même ce travail et cette chaîne devait préparer un documentaire sur les réfugiés syriens. Et tous les Syriens avec lesquels ils sont entrés en contact étaient par hasard des Ahmadis, ou je devrais dire par destin divin, ils étaient tous des Ahmadis parce que c'était ce qu'Allah voulait. Ainsi, tous ces Syriens qu'ils ont contactés étaient des Ahmadis, et ces Syriens leur ont demandé de venir les rencontrer à la Jalsa Salana qui avait lieu en ce moment, et c'était là-bas qu'ils allaient tout apprendre sur eux. Ainsi, cette équipe de journalistes qui ne voulait pas venir, pour quelque raison, est venue en raison de ces Syriens. Ainsi, Dieu est en train d'introduire la communauté dans le monde petit à petit, et d'une manière et d'une autre. Et les médias sont en train de jouer un rôle dans ce domaine. Ils font connaître la Jamaat sur une large échelle. Je demande aux Ahmadis qui œuvrent bénévolement dans ce domaine qu'ils doivent faire encore plus d'efforts et ils doivent faire preuve d'une plus grande humilité à cet égard. Souvenez-vous toujours que ce n'est que par la grâce de Dieu que tout cela est possible. Il faut donc chercher toujours à acquérir la grâce divine. Certains représentants des médias, des journaux, des radios et des chaînes télévisées étaient là pour le premier jour de la Jalsa, pour le vendredi. Il y avait eu une petite conférence de presse et j'ai donné quelques interviews. Et il y a eu une bonne couverture médiatique et la communauté a été introduite et on a fait connaître les véritables enseignements de l'islam. Je leur ai transmis le message du Messie premier salam. J'essaye toujours de lier l'actualité ou les points évoqués à propos de la Jamaat Ahmadiyya avec les prédictions faites par le saint prophète Mohammed lui et avec l'avènement du Messie premier salam. Je présente ces points afin qu'ils sachent la vérité à propos de l'islam. En tout cas, le résumé de la couverture médiatique est comme suit. Les trois plus grands journaux du Canada, le Toronto Star, The Globe and Mail, National Post, ont publié de grands articles à propos de la Jalsa Salana
Selon l'équipe, le message est parvenu à plus de 3,9 millions de personnes grâce à ces 3 journaux. En sus de ces 3 journaux, 25 autres grands journaux ont aussi publié des articles et le message est parvenu à plus de 500 000 personnes. 8 journaux en ourdou, 10 en pendjabi, 3 en espagnol, en arabe et en bengali ont transmis le message à plus de 300 000 personnes. La chaîne radio la plus populaire du Canada, la 680 News, a selon eux plus de 2,5 millions d'auditeurs. Ils ont reçu ce message grâce à cette radio. Grâce aux réseaux sociaux à l'instar de Twitter, d'Instagram, de Facebook, de Periscope, plus de 2 millions de personnes ont reçu le message. Ensuite, il y avait les chaînes qui ont aussi diffusé des reportages sur la Jalsa. Il y avait CTV, Global TV, CDTV, Rogers TV, CBC TV. Et d'autres chaînes importantes ont transmis le message à environ 2,5 millions de personnes. Ainsi, il y avait des chaînes en langue ourdou, en langue pendjabi, en langue arabe, bengali et ghanéen qui ont aussi fait connaître la Jalsa Salana. Ils ont transmis notre message à plus de 100 000 personnes. En tout cas, selon le rapport, le message a été transmis à 6,6 millions de personnes grâce aux chaînes télé, 2,8 millions de personnes grâce aux journaux, 3,5 millions de personnes grâce aux chaînes radio, 2,8 millions de personnes grâce aux réseaux sociaux. Grosso modo, selon le rapport, 16 millions de personnes ont reçu le message. Même si on fait une estimation plus raisonnable, 10 millions de personnes ont reçu le message de l'Ahmadiyya et ont reçu le message de la Jalsa Salana. D'après les reportages que j'ai suivis, ils ont fait preuve d'une grande honnêteté dans leurs reportages. Ils ont présenté la Jamaat, ils ont présenté la Jalsa et nos enseignements. Ainsi, c'est la tâche de Dieu, c'est lui qui est en train de faire connaître la Jamaat Ahmadiyya dans le monde. Mais nous ne devons pas nous en contenter. Nous devons améliorer notre condition spirituelle et nous devons aussi renforcer notre relation avec Allah. Nous devons considérer comme mal toute chose décrite comme telle par Allah et nous devons accomplir toute œuvre que Dieu nous ordonne d'accomplir. Si Allah nous offre la possibilité de servir sa cause, nous devons considérer cela comme une faveur de sa part. Et les responsables et ceux qui sont au service de la Jamaat doivent accomplir leur devoir en respectant les préceptes de la taqwa. Les participants de la Jalsa Salana, ceux qui ont suivi la Jalsa Salana, doivent se demander: sont-ils en train d'appliquer jusqu'à présent ce qu'ils ont entendu lors de la Jalsa Salana? Ils doivent se demander: est-ce que nous sommes en train de faire en sorte que ces conseils fassent partie intégrante de notre vie? Ils doivent aussi réfléchir sur les moyens à mettre en pratique les bons conseils qu'ils ont entendus et ils doivent s'évertuer en ce sens. C'est cela la vraie gratitude envers Dieu. Ce n'est point là une reconnaissance temporaire. Ayez toujours à l'esprit ces conseils. C'est grâce à cela qu'Allah augmente ses bénédictions, qu'il accorde davantage, qu'Allah accorde la possibilité à tout Ahmadi de mettre en pratique ses préceptes et qu'il puisse reconnaître Dieu et qu'il puisse établir une relation avec lui. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.